Bonjour à tous, alors je vous demanderai de ne pas faire attention au décor, je fais ce genre de vidéo quand j'ai le temps et là il a fallu que je prépare une petite introduction concernant une vidéo qui m'a été montrée d'un docteur, un professeur, un super professeur, vous allez voir, vraiment c'est du lourd. Alors il s'agit du prestigieux, éminent docteur Gerald Dirks, ou Gerald Dirks, je ne sais pas si on doit dire en américain, Gerald Dirks. Et vous allez voir, il a un palmarès incroyable. Et dans cette vidéo, le professeur qui vient de je ne sais pas quelle planète, parce qu'il est tellement diplômé que vous allez voir, hein. Voilà, il a voulu démontrer, donc il a fait, on va voir le CV, enfin une partie du CV de ce personnage haut en couleur. Donc le but de ces vidéos, c'était de démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Donc moi j'ai pris la vidéo, et honnêtement, aujourd'hui c'est juste une petite introduction, hein, parce que j'aime bien faire les choses précises, et vous allez voir que cet homme-là a quand même établi un record. Je vais en parler après. Donc j'ai commencé à écouter la vidéo, il y a une introduction, il y a un présentateur, etc. Alors à la 55e seconde de la vidéo, notre super professeur est présenté comme étant un spécialiste. Ah, attention, ça rigole pas là. C'est un spécialiste. Un spécialiste et diplômé, alors diplômé en théologie. Quelqu'un qui est vraiment diplômé en théologie. Mais où ça, diplômé? Alors là, attention, hein. J'espère que vous êtes assis parce que c'est du lourd, hein. Il est diplômé en théologie au sein de la prestigieuse Harvard University. Harvard, hein, mais ce n'est pas tout. Il a aussi fait le séminaire et il a été pasteur. Donc voilà. Il est donc affublé du prestigieux titre de docteur, le docteur Gerald Dirks. On a même droit d'ailleurs à une photo de son diplôme dans la vidéo. Donc on n'arrive quand même pas très bien à voir. Mais bon, on va pas dire que c'est un faux, hein. Il a peut-être fait Harvard, hein, pour de vrai. Enfin, il y a quand même des choses qui m'ont intrigué, et je vais en parler après. Donc, une photo de son diplôme, et c'est vrai que le diplôme, c'est vraiment très important, hein. Ça, c'est quelque chose, je vais en parler d'ailleurs. Attention, si vous n'avez pas de diplôme, Artung, hein, c'est dangereux. Il faut le diplôme, sinon c'est pas bien. Il faut avoir le diplôme. Vous allez voir qu'est-ce qu'on peut dire quand on a un diplôme, et surtout en plus, le diplôme de Harvard. Alors, est-ce qu'il avait décaillé Oxford? Je ne sais pas, pour écrire ses notes. Voilà, un petit peu de... Bon, est-ce qu'il y en a qui connaissent au moins l'université d'Oxford? Ah oui, parce qu'attention, c'est aussi une université prestigieuse, hein, voilà. Donc, il a fait des études aussi. Alors là, il a aussi fait des études en philosophie et théologie. Donc, il a fait de la philosophie. Mais bon sang, mais régulièrement, j'entends que quand je fais des explications, on me dit « Oh, c'est de la philosophie ton truc, tu philosophes ». Ah oui, mais là, monsieur, il a fait des études en philosophie. Ça vous pose pas de soucis, vous qui utilisez ces vidéos, non? Parce qu'il a fait des études en philosophie. Bon, je vais quand même vous dire un petit truc entre nous, hein. Philosophie, vous savez ce que ça veut dire? Philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Bon, ça reste entre nous, hein. Philosophie. Donc, il a fait philosophie, il aime la sagesse. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment bien citer Paul, hein. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en philosophie, comme en théologie, et comme dans tous les domaines, comme en politique aussi, il y a des bons et des pas bons, et puis des nuls, hein, il faut le dire quand même aussi. Mais bon, là, aujourd'hui, on a droit à quelqu'un quand même, c'est du lourd, hein. Il a fait Harvard. Ça, c'est ça. Ça, c'est-à-dire quand le gars il vous dit il a fait Harvard, c'est bon, quoi. Tout de suite, vous êtes, vous commencez à trembler, les sueurs, transpiration, voilà, c'est du lourd. Donc, et en plus, il a fait des études en philosophie. Bref, son palmarès est d'ailleurs bien mis en avant, hein, dans la vidéo, comme gage de véracité, hein. C'est l'idée qui est clairement établie dans la vidéo. C'est-à-dire que ce qui sort de sa bouche, c'est parole d'évangile, entre guillemets, si je peux me permettre. Bien qu'il combatte l'évangile, mais voilà, je pense que vous avez compris, pour ceux qui ont quand même un peu de culture, la nuance. Donc voilà, il y a un palmarès qui est vraiment bien mis en avant, mais ce n'est pas c'est pas tout, hein. Attention, ça ne s'arrête pas là, ben non. Ouais. Il a aussi, alors tenez-vous bien, attention, c'est du lourd, hein. Il a aussi un doctorat en psychologie, ce qui fait qu'un gars comme ça, il ouvre la bouche, quoi, t'as rien à dire, quoi.
En psychologie, quand même, une spécialisation quand même, une psychologie clinique. D'accord? Ça, c'est important. Waouh, moi je suis... Wow. Donc à 2 minutes 31, l'animateur de l'émission dit, et je cite, « Ok, tu es donc qualifié pour parler de ce sujet, en fonction de son palmarès. » Donc, pour l'animateur de l'émission, cet homme-là est qualifié. Pourquoi? Parce qu'il a fait Harvard, en écrivant sur des cahiers Oxford, bon ça c'est moi qui le rajoute, et puis il a diplôme, théologie, philosophie, doctorat en psychologie clinique, voilà, donc à partir de ça, l'animateur dit, tu es donc qualifié pour parler de ce sujet. Et le sujet en question, c'est la divinité de Jésus qui est remise en question. Et l'animateur continue en disant, c'est pour cela que nous avons fait appel à vous, pour nous aider à clarifier certaines idées reçues, parce que par eux-mêmes, en fait, ils n'arrivaient pas à comprendre la Bible, à la lire, donc ils ont fait appel à quelqu'un qui est très spécialisé, qui a fait Harvard, et qui est bardé de diplômes, et qui est vraiment une tête, hein, vraiment un très haut niveau. Vraiment, ça c'est du lourd, hein, parce que Harvard, c'est pas n'importe quoi, il faut le rappeler. Hein, c'est pas Pollard qui se trouve dans Harry Potter, hein, c'est Harvard, donc c'est pas là, faut pas confondre, hein, c'est très important. Donc l'animateur dit, c'est pour ça que nous avons fait appel à vous, pour nous aider à clarifier certaines idées reçues, des idées reçues. Alors, donc déjà ici, la démarche est faussée, bibliquement, et je vais le démontrer. Déjà la démarche, là, bibliquement, elle est faussée, dès le départ. Parce que même s'il y a des personnes qui s'attachent aux savants, etc., je l'ai dit déjà, mais je vais le redire là en vidéo, qui étaient les pires ennemis de Jésus, s'il vous plaît? S'il vous plaît, réfléchissez un peu, prenez la Bible, lisez-la. Faites des révisions peut-être, mais qui étaient les pires ennemis de Jésus? Vous trouvez? Non, vous trouvez pas? Peut-être certains ont lu le post que j'avais mis sur Facebook. Eh bien, voyez-vous, c'était des savants. C'était des professeurs, des docteurs. Et les docteurs de l'époque, c'était pas... ok, c'était des juifs qui connaissaient des tas de choses que nous, aujourd'hui, on est obligé d'étudier. Le contexte culturel, social, historique, nous, aujourd'hui, on est obligé de l'étudier. Eux, ils vivaient en plein dedans, d'accord? Donc, c'était des docteurs des saintes écritures, des scribes. Et c'était donc des savants. C'était les pires ennemis de Jésus. Et qui étaient parmi les persécuteurs les plus acharnés des débuts de l'église chrétienne? Une pointure. C'est-à-dire notre spécialiste de Harvard à côté, c'est un apprenti pâtissier. C'était Saul de Tarse qui lui avait étudié au pied de Gamaliel. Et malgré tout son savoir, il parlait plusieurs langues, bref, c'était une pointure largement supérieure à notre Gerald Jerks, et il était pourtant parmi les ennemis les plus acharnés de Jésus. Il a fallu que Jésus se révèle en personne à lui, en lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » pour qu'il comprenne qu'il était complètement dans l'erreur. Donc les pires ennemis de Jésus, c'était qui? Ce qu'on appelle aujourd'hui des savants. Des savants qui finalement ne savaient pas l'essentiel. Alors, qui a été aussi, une question, parce que cette introduction est importante pour la vidéo, hein. Qui a été incapable, je dis bien incapable, malgré son haut niveau d'études, de comprendre une chose aussi simple, aussi basique, qui fait partie des fondamentaux de la foi chrétienne, que la nouvelle naissance? La réponse c'est Nicodème. Et je vais vous lire le texte en question. Pendant que Jésus, parce que c'est la parole de Dieu, moi je donne la priorité à la parole de Dieu. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, donc les pharisiens c'était des pointures, hein, qu'il s'appelait Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, en cachette, oui, parce qu'il avait peur de sa réputation. Il avait la crainte des autres religieux, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et ce Nicodème dit à Jésus, « Rabbi », donc il appelait maître, « nous savons que tu es un docteur, un vrai docteur, qui vient d'où? Un vrai docteur venu de Dieu. » Ah, il n'avait pas fait à Harvard, Jésus, ni à Oxford. Non, il était la parole de Dieu incarnée. D'ailleurs, il n'y a personne qui a pu résister à sa sagesse. Donc il lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Écoutez bien la question-réponse de Nicodème. Nicodème, hein, un docteur de la loi. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? C'est du lourd, hein. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Il n'a pas compris. Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. À mon avis, là, Nicodème, il était déjà largué. Hein. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui répondit. La réponse de Jésus est pertinente. Tu es le docteur d'Israël. Un docteur, c'est un professeur. Et d'une école qui est autre chose que Harvard. Hein? Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Waouh! Docteur d'Israël. Alors quand il y en a qui viennent qui disent ouais, diplômé ici et là, mais vous avez là un docteur qui ne comprenait pas ce que Jésus lui parlait. De quoi Jésus lui parlait? Il parlait de la nouvelle naissance. Et il était censé, d'après la réponse de Jésus, normalement Nicodème était censé comprendre ces choses-là, mais ça va aller beaucoup plus loin. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, ça veut dire ça c'est du terrestre, c'est du basique. Hein. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est venu d'où? Celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Là, cette introduction était importante parce qu'elle est biblique et surtout qu'elle met en évidence que ce n'est pas parce que quelqu'un est bardé de diplômes et qu'il a des connaissances, qu'il a un titre de docteur et de professeur, que c'est un gage de vérité. Maintenant, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier. Au contraire, il faut étudier. C'est pas le diplôme qui est un problème. Mais vous allez voir, quand quelqu'un a fait des études et qu'il vous sort des réponses ou des propos comme j'en ai entendu, là vous dites non, c'est pas possible, quoi. Il s'est trompé d'école, c'est pas Harvard qu'il a fait, ou alors il a fait jardinier chez Harvard. Je sais pas, vu que le diplôme on voit pas bien, il a peut-être un diplôme de jardinier, bref, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'il a dit, c'est hallucinant. Donc je reprends mes notes, parce que j'ai pris des notes. Hein. Donc j'aimerais dire, il y a des savants, ce sont des savons. C'est tout simple, ça veut dire si vous vous appuyez sur eux, vous glissez comme si vous marchiez sur une savonnette. Il y a des savants, c'est des savons. Ça, retenez-le. Ils auraient besoin que, et là je le dis, que leur cerveau et leur cœur soient lavés avec un savon spécial. Celui de la grâce de Dieu qui apporte quoi? La révélation. Alors nous avons eu, et ce depuis le début de l'histoire de l'Église, des soi-disant savants qui ont été des instruments du diable pour diviser l'Église et l'attaquer de l'intérieur, comme Arius, par exemple, qui niait la Trinité, et tant d'autres, et ce tout au long de l'histoire de l'Église. Il faut savoir que les pires ennemis sur le plan doctrinal de la foi chrétienne sont venus du milieu des chrétiens, avec des titres de soi-disant docteurs et spécialistes. Et c'est pour ça qu'il y a eu régulièrement des conciles, des réformateurs, des opposants, des débatteurs, des contradicteurs pour réfuter les contradicteurs qui apportaient des hérésies. Donc il n'y a rien de nouveau. Donc le fait qu'aujourd'hui il y ait un soi-disant super docteur là, hyper diplômé, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau du tout. Ça existait depuis le début de l'Église. Donc il commence son développement, notre super professeur, à 2 minutes 55. Et écoutez bien, s'il vous plaît, parce que là il a fait un record. Hein. Avec autant de diplômes, il a établi un record en 16 secondes seulement. 16. Il dit une des plus grosses énormités qui soit, surtout pour quelqu'un d'aussi diplômé. Et il a pris soin d'envelopper d'ailleurs son propos hérétique dans une ambiguïté de ton. Voici ce qu'il dit. Premièrement, dire strictement que Jésus est Dieu sans rien y ajouter, pour le christianisme traditionnel, cela est considéré comme une hérésie, c'est une déclaration hérétique, une déclaration non chrétienne, selon le christianisme traditionnel. Ça, c'est une contradiction. C'est comme si quelqu'un vous dit, j'ai été l'élève de Stephen Hawkins, d'accord? Stephen Hawkins qui est un grand spécialiste de l'univers, et que la personne vous dit, j'ai étudié auprès de Stephen Hawkins, il a été mon professeur, et je vais vous enseigner quelque chose, ah ben, la Lune elle est triangulaire. Là, ce qu'il vient de dire là, c'est exactement, c'est la même chose, quoi.
Il a fait Harvard, théologie, philosophie, et je ne sais pas encore toutes les choses un peu bizarres, psychologie clinique. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a étudié, mais il dit que Jésus, premièrement, dire strictement que Jésus est Dieu sans rien y ajouter pour le christianisme traditionnel, cela est considéré comme une hérésie, mais c'est faux, c'est archi faux, c'est la base. C'est les fondamentaux de la foi chrétienne. À partir de 3 minutes 16, il affirme « Au regard du christianisme primitif, il y a 3 positions de base qui ont été prises concernant la nature de Jésus. Premièrement, certains chrétiens proclamaient que Jésus est purement et simplement Dieu. » Et il ajoute « Comme je l'ai dit, c'est considéré comme une hérésie. » Mais c'est faux, c'est du n'importe quoi. Et il cite Docétus, le docétisme, comme faisant partie de ceux qui affirmaient que Jésus est Dieu. Mais le docétisme a été combattu par Irénée de Lyon et Tertullien. Je veux dire, il était dénoncé, ça a été dénoncé comme étant une hérésie. Et c'était des minorités. Il continue ensuite en disant la deuxième position est de dire que Jésus est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Mais déjà, il fait 2 positions qui en fait n'en sont qu'une. Parce que quand on dit que Jésus est pleinement Dieu, quand on connaît, surtout si on a étudié, purée, si on a étudié théologie à Harvard, s'il n'a pas compris ça, le bonhomme, sérieux. Ça fait partie. Quand on dit que Jésus est Dieu, on inclut l'incarnation. Donc ce n'est pas une deuxième position de dire que Jésus est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Pour nous, ça fait partie de la première déclaration, de sa première approche où il dit qu'il y a une catégorie qui dit que Jésus est Dieu. Mais c'est la même catégorie de personnes, c'est-à-dire les premiers chrétiens, qui a affirmé que Jésus est Dieu et incarné, donc il est pleinement homme et pleinement Dieu. Donc déjà là, par contre c'est de la poudre aux yeux pour ceux qui finalement ne prennent pas la peine d'étudier personnellement les Saintes Écritures. Donc il continue en disant c'est la position traditionnelle du christianisme. Et il enrichit ainsi, position arrêtée lors du concile de Chalcédoine. Et il y a 2 natures en Jésus, etc., etc. Bref, il mélange tout ce bonhomme. Il mélange tout. Il n'est pas capable de faire la différence entre ce qui est concret, résumé, et ce qui est ajouté. Et d'ailleurs, lui-même, il ajoute des choses complètement hallucinantes. En réalité, nous avons affaire à un professeur qui ne semble franchement jamais avoir étudié véritablement l'incarnation, qui est un des fondamentaux de la foi chrétienne. Pour affirmer ce qu'il a affirmé, c'est c'est pas possible. Il avait le cerveau qui était en pause. C'est pas possible. C'est la base. C'est vraiment la base. Il continue ensuite avec sa soi-disant 3e position du christianisme en affirmant ceci. La 3e position du christianisme primitif est que Jésus soit totalement humain, un homme qui a une relation spéciale avec Dieu. Mais ça, c'est une énorme erreur de connaissance du christianisme, car s'il y a bien eu des hérétiques qui affirmaient cela, ils étaient une minorité et ils étaient considérés comme des hérétiques. Et ils ne peuvent en aucun cas être assimilés aux chrétiens primitifs, mais bien plutôt aux hérétiques primitifs de l'histoire de l'Église. Et l'animateur à 4 minutes 29 pose à notre super savant la question suivante. Il y a des évidences historiques que des groupes croyaient que Jésus n'est pas Dieu mais purement un homme. Et le savant, notre Gerald Jerks, répond absolument. Mais oui, on le sait que dès le début de l'histoire de l'Église, il y a eu des hérétiques. Ça, on le sait. Mais ils ne peuvent pas être appelés chrétiens selon les critères bibliques, bien évidemment, puisqu'ils nient les fondamentaux de la foi chrétienne. C'est pas compliqué. Donc là, j'en suis qu'à 4 minutes 29. La vidéo, elle dure 15 minutes. Et il y a 4 vidéos comme ça. Franchement, je ne vais pas réfuter les autres. Rien qu'en réfutant la première, en démontrant que cet homme-là, ce personnage, malgré ses diplômes de Harvard et de tout ce qu'il veut, il raconte n'importe quoi. Mais bon sang, étudiez personnellement. Quelqu'un vient avec des titres et des diplômes, il peut vous raconter que la mayonnaise, ça se fait avec de l'huile d'olive et des haricots verts, et vous allez le croire parce qu'il a un diplôme. Mais non, il faut étudier un petit peu. C'est le minimum syndical. Alors voilà, j'aurais pu faire beaucoup plus longtemps, je ne vais pas faire trop long, on arrive à pratiquement 20 minutes de vidéo, je m'occuperai de la suite de la vidéo, mais déjà, rien que là, voilà. Même pas 5 minutes, quoi. En même pas 5 minutes, le bonhomme qui a super étudié, il a raconté des bobards, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a qui le suivent. Alors je l'ai déjà dit, je ne le redirai jamais assez, je le dirai encore dans la vidéo, arrêtez de gober ce que certains vous racontent sous prétexte qu'ils ont des diplômes. Réfléchissez par vous-même, vous avez un cerveau, étudiez, ou sinon faites silence. Mais si vraiment vous voulez affirmer des choses, et vérifiez les sources. Dans Actes chapitre 17 verset 11, il est dit qu'il faut vérifier dans les Écritures si ce qu'on nous enseigne est exact. Que Dieu vous bénisse. Amen.